Salut tout le monde, bienvenue à Déclic 3M, une simple idée, un grand changement avec Maxène. On est très heureux de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, à la rubrique opinion, cette question sera posée à nos abonnés comme d'hab. Pourquoi les femmes se maquillent-elles? Pourquoi les femmes se maquillent-elles? À vous de juger. Merci déjà de vos commentaires et de vos critiques. C'est certain, vous l'avez sur le toit de votre maison. Cette semaine, nous allons vous parler de ce qu'on appelle l'antenne parabolique. Allez, Déclic, c'est parti. Une antenne parabolique est un outil installé en hauteur et relié au sol permettant de recevoir des ondes. L'antenne parabolique, de forme elliptique, sert généralement à capter des chaînes de télévision. Le principe de fonctionnement d'une antenne parabolique est simple. Les chances de capter parfaitement les signaux dépendent de la taille du dispositif. Plus elle affiche des dimensions conséquentes, plus les chances sont importantes. Les ondes émises par les satellites sont captées par la surface crobée de l'antenne, puis concentrées sur la tête de réception de l'antenne parabolique. Les câbles prennent ensuite le relais et envoient le signal au récepteur. Il peut transiter par un coupleur, un répartiteur ou un amplificateur. Très présent sur le toit de nombreuses maisons à travers toute la planète, l'antenne parabolique a été inventée le 7 juin 1887 par l'Américain Grenville Taylor Woods, né le 23 avril 1856 à Columbus, aux États-Unis, d'une famille afro-américaine. Il travaille comme réparateur et machiniste avec son père à l'âge de 10 ans sur le chemin de fer. Autodidacte, Grenville a consacré l'essentiel de son travail aux trains et aux tramways. Une de ses inventions les plus remarquables est le Multiplex Telegraph, un dispositif permettant d'envoyer des messages entre les gares et les trains en mouvement. Voyez-vous, désormais, vous ne regarderez plus votre antenne parabolique de la même manière. Les femmes se maquillent pour se sentir belles. Elles ne le font pas nécessairement pour un homme. C'est pour soi. Et parfois, c'est pour cacher certaines imperfections de la peau. C'est tout. D'après moi, les femmes se maquillent, c'est pour être beaucoup plus belle. Et quand on est belle, on a beaucoup plus confiance en soi. Et on le fait aussi pour les hommes. Les hommes aiment les femmes jolies. Et nous, les femmes, on adore que les hommes nous regardent. Et moi, particulièrement, je le fais, c'est pour me divertir. Ça m'aide à me déstresser un peu. Et ça m'amuse, je maquille. Je le fais pas tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Mais je le fais des fois pour me divertir. Oui. En fait, il y en a qui le font par amour, par passion, et il y en a aussi qui le font pour se faire remarquer par les mecs. Moi, je me maquille si je me sens à l'aise dans ma peau, et je me maquille aussi dépendamment de l'occasion qui se présente. Par contre, aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée parce que je me sens toute naturelle, toute belle. Je me sens bien dans ma peau. D'autant plus que, en se maquillant, vous vous sentez confortable, vous vous sentez extraordinaire. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous faites tous les jours. Je vous encourage à vous mieux connaître. Que pour moi, en soi, make-up c'est le love. J'aime le maquillage. Donc j'aime ça beaucoup. Donc, même si que je ne me maquille pas chaque jour, d'accord? Mais j'aime beaucoup le maquillage. Donc ça fait sortir en soi. Donc il y a les fois que ça fait sortir ce que tu es, ce que tu aimes, ce que tu veux faire savoir de toi. Donc il y a des fois aussi que le maquillage en soi, donc ça fait sortir quelque chose que tu n'es pas, dépendamment de ce que tu as fait de ton visage. Donc le maquillage ne dépend pas seulement du visage, ça dépend du corps en soi. Voilà, on peut se maquiller non seulement du visage, et il y a des maquillages de cinéma, tout ça, il y a des maquillages donc, pour se faire sentir belle, tout ça.
Donc, pour moi, ça, c'est beaucoup plus que de l'art. Je ne sais pas le mot utilisé, mais c'est beaucoup plus que de l'art. J'aime le maquillage. Donc voilà. Moi, je me maquille personnellement, je ne me maquille pas pour les personnes. Je fais pour moi, parce que ça me fait du bien. C'est un favori pour moi, c'est un passe-temps. Et disons qu'il y a des fois que je reste tout seul chez moi et j'ai pas beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que mon travail et mes livres, tout ça. Et je me suis dit, je vais me maquiller, tout ça. Donc, tu vois. Et ensuite, je me vois tous les matériels donc, que j'ai et je fais un beau make-up. On dit maquillage, bien entendu. Et ça, c'est bon, c'est beau. Normalement, les filles en soi, je ne vais pas dire toutes les filles, il y a des filles qui n'aiment pas se maquiller, mais quand même, le maquillage, c'est quelque chose de bien. Donc, ça me fait sentir moi en soi. Ça fait sortir, des fois, je fais des maquillages pour faire sortir la personne que je suis. Parce que quand on me regarde, alors dire que ce maquillage, je me sens quelqu'un d'autre. Ben, moi-même, personnellement, je me maquille, c'est juste pour changer le visage. En fait, quand on a juste un peu de poudre et puis du crayon, moi j'adore les crayons. Par exemple, j'ai toujours du noir au-dessus de mes yeux. Vous voyez? Je pense que je veux faire quelque chose d'autre. C'est pas que être naturel n'est pas joli, donc on peut être belle naturellement, même par contre, quand on a juste alors qu'on ajoute un peu de maquillage, donc ça change tout. Si je veux ressembler à Rihanna, je peux ressembler à Rihanna avec du maquillage. Comme ça, personne. En tout cas, le maquillage, ça change tout. Est-ce que je pense quand même? C'est juste pour faire mon visage, ou bien je vais prendre de l'eau. Bienvenue à la question mystère. Pourquoi parle-t-on dans notre sommeil? Ce phénomène est très courant. Rassurez-vous, ce n'est pas une maladie comme le somnambulisme, juste un trouble du sommeil. La somniloquie, le fait de parler en dormant, se manifeste lors d'un rêve agité ou lorsque vous êtes exténué. On parle le plus souvent lors d'un cauchemar qui semble réel ou quand nous sommes anxieux. Sachez que cela n'a aucune influence sur la qualité du sommeil, puisqu'on ne se réveille pas. Merci de votre attention. À très bientôt.